avec vous. Avec levez la voix et chantez. En l'autre, en l'autre, en l'autre. Chantez avec vous. Avec vous. Me sentir bien. Levez la voix. Me sentir bien. Je
une fois avec nous. Bien fort, bien fort. Avec Alléluia. Alléluia. Oh là là. Oh là là. Alléluia. Qu'est-ce que c'est bon et doux d'adorer ce Dieu-là bien-aimé. Alléluia. 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 Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es bon. Tu es doux, tu es merveilleux. Jésus, alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur est bon, bien-aimé. Ah, mais c'est pas tout le monde qui sait que le Seigneur est bon, non. Non, 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 non. Tu dis que le Seigneur est bon, tout le monde reste dans le silence. Alors imagine-toi, quand j'ai dit une fois, j'ai dit, si tu passes dans la rue et tu entends que quelqu'un dit, ah mais mon Dieu est bon, toi tu passes sur la tête, tu dis Amen, et tu continues de faire ton chemin. Donc si ici tu ne dis pas Amen, imagine-toi si quelqu'un va dire ça dans la rue, si tu vas dire Amen. Bien aimé, c'est ce que cela veut dire être connecté avec Dieu. Être connecté avec Dieu. Il faut que je sois connecté avec Dieu en tout temps, à tout moment. Est-ce que quelqu'un comprend ça et veut dire Amen? Bien aimé, je suis au volant de mon camion, je suis connecté avec Dieu. Je suis en train de charger les cartons là, maintenant je suis connecté. Est-ce que
nous savons qu'est-ce que ça veut dire être connecté avec Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on sait qu'est-ce que cela veut dire être connecté avec Dieu? Tu peux mettre... s'il te plaît, merci à toi. Est-ce que tu sais qu'est-ce que cela veut dire être connecté avec Dieu? Est-ce que tu sais qu'est-ce que cela veut dire être connecté avec Dieu? Eh bien, je vais te donner un petit exemple. Je vais prendre déjà deux exemples. Je vais prendre l'exemple de celui qui est marié à une femme. Nous sommes en train de parler de choses concrètes. D'accord? Lorsque tu es marié à une femme et que tu passes un endroit, il y en a plein d'autres femmes, est-ce que tu es préoccupé par les autres femmes que tu vois autour de toi? Non, je suis en train de parler de Bible ici. L'homme qui est marié avec une femme selon Dieu dans la sincérité du cœur. Même si tu passes et tu vas, on va te dire, ça veut des endroits, il y en a beaucoup de femmes. Les hommes passent comme les hommes sont rares. Donc c'est les femmes qui appellent les hommes. Est-ce que tu seras préoccupé par cela? Non. Tout simplement parce que tu connecté. Tu es déjà connecté. C'est pourquoi la Bible dit, le Seigneur te dit, si tu es lié à une femme, ne cherche pas à défaire le lien. Vous comprenez? C'est pourquoi vous puissiez comprendre quel est l'état du monde dont nous vivons. Vous comprenez? Dieu dit de faire une chose et le monde fait autre chose. Pourquoi le monde fait autre chose? Parce que le monde en a un prince qui le gouverne. Et le prince de ce monde, c'est le même qui est venu dans Genèse le chapitre 3. Vous vous rappelez? N'oubliez pas cette chose, bien aimé. Gardez ça, garde ça en toi. C'est le même qui est venu dans Genèse chapitre 3 et il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Non, il a mis en doute. Dieu a-t-il réellement dit? Et quand Ève lui a dit ce que Dieu a dit, il a dit, ah non, vous ne mourrez pas. Vous voyez? Il a mis en doute, ensuite il a carrément jeté la parole de Dieu par terre. C'est la même chose, il te dit, ah non, tu peux avoir ta religion, tu peux vivre dans ta religion, mais non, tu vas entrer au ciel. C'est la même chose. Bien aimé, vous allez voir que il utilise le même processus. Donc quand tu es connecté à une femme, tu ne regardes pas pour les autres femmes. Parce que tu es déjà connecté à une femme. Quelqu'un a compris? Tu es déjà connecté. Bon, je prends un autre cas. Un autre cas que je vais prendre. Comment je vais dire ça? Tu as déjà un travail. D'accord? Tu as un travail qui te nourrit tous les jours. Tous les jours, tu te lèves, tu vas dans ton travail. Est-ce que tu vas chercher un travail? Est-ce que non? Tu ne vas pas chercher un autre travail parce que tu as déjà un travail qui te donne un bon salaire. Tous les mois, tu as ce salaire-là. Tu ne vas pas chercher un autre travail parce que tu es déjà connecté à ce travail-là. Alléluia. Donc voilà ce qu'il est en train de dire. Si tu es connecté à Dieu, bien aimé, quand tu es connecté à Dieu, tu ressens les choses de Dieu. Oh, bien aimé. Bien aimé.
Et nous allons continuer la conversation dont nous avons commencé la dernière fois, bien-aimés. La dernière fois où nous avons commencé, je vous ai dit, il y en aura toute une série de prédications là-dessus, bien-aimés. Il y a un petit papier là, quelque part. Je ne sais pas où il est, mais il est là, il est quelque part là. Ah, le voici. Voilà. Et cette série de prédications, bien-aimés, qui te parle de l'enlèvement de l'Église, dont nous avons intitulé, bien-aimés, la réunion du Seigneur avec son épouse. La réunion du Seigneur avec son épouse. Bien-aimés, comprenez une chose. Lorsqu'il nous parle de réunion, nous allons dans le texte où ceci est mentionné, où le Saint-Esprit nous a dividé directement là, Éphésiens, Philippiens, Thessaloniciens, voilà. Il nous a guidés, voilà. Et voilà, effectivement, voilà, sur la 7.1, nous allons dans le 2, et voilà. Bien-aimé, lorsque la Bible te parle de réunion, est-ce qu'il te parle de la même chose que lorsque les hommes te parlent de réunion? Non. Quand la Bible te parle de réunion, ce n'est pas la même signification qu'une réunion qu'il y en a dans le monde et quelque part. Ce n'est pas la même chose. Lorsque la Bible te parle de réunion, bien-aimé, il est en train de te parler de fusionnement. Il est en train de te parler du fusionnement. Lorsque deux métals a été fusionnés, ou bien plusieurs métals, ouais, c'est deux métals, on va dire deux métals. Lorsque deux métals a été fusionnés, est-ce qu'on peut reconnaître l'un l'autre? Bon, tu ne sais pas. Attention, faites attention. Madame, pour faire un gâteau, elle prend des œufs, de la farine, du beurre, de la levure. Elle prend ces 4 ingrédients. Quand elle a fait un gâteau, le gâteau est voici. Alors je te dis, enlève la farine. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas me dire? Mais non, je te dis, enlève les œufs. Donne-moi un œuf. Tu as fait un gâteau, donne-moi un œuf dans l'œuf que tu as. Tu vas me dire, mais non, c'est pas possible. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? C'est pas possible. Donc, mon frère, ma soeur, tu es en train de comprendre, il est en train de nous dire la réunion du Seigneur avec son épouse, ou dans d'autres mots, la réunion du Seigneur avec son église. Et comme je vais encore répéter, parce qu'il faut répéter ça tout le temps, l'église du Christ, ce n'est pas une appellation mondaine. Ce n'est pas église pentecôtiste, je ne sais pas quoi, église ceci, église... Non, non, c'est pas cela. Non, ceci n'a rien. Ces choses, bien aimées, ce sont les choses de la terre. Ici, nous sommes en train de parler de choses du ciel. L'église de Christ, bien aimé, tu peux la reconnaître spirituellement. D'accord? Tu peux la reconnaître spirituellement, ou si tu veux lui donner un nom, tu l'appelles, eh bien, repentance et sainteté. Si tu veux lui donner un nom, tu peux l'appeler, eh bien, l'église de la repentance et de la sainteté. C'est cette église-là qui sera enlevée de la terre quand la trompette, eh bien, sonnera. Et personne ne va se réclamer d'être dans l'église repentance et sainteté. D'accord? Personne ne va se réclamer de l'église de repentance et sainteté parce que tu dois vivre la repentance et la sainteté. Ta vie doit être une vie de
repentance et de sainteté. Alléluia. Alléluia. Ta vie doit être une vie de repentance et de sainteté. Donc il te parle de la réunion du Seigneur, voilà, et de son Église, et de son épouse. Donc vous voyez, et ici nous comprenons très clairement que Dieu n'est pas le Dieu de religion. Non, Dieu n'est pas le Dieu de religion, mais Dieu est un Dieu de personnes fidèles. Voilà. Dieu est le Dieu de personnes fidèles. Bien aimé, venez avec moi dans Luc, le chapitre 10. Le chapitre 10 de Luc, voilà, chapitre 10 de Luc, au verset... Voilà. Ceci, bien aimé, c'est pour vous rappeler que de ce qui s'est passé juste avant la chute de l'homme. Depuis Genèse, le chapitre 3. La dernière fois, nous avons dit que avant que Dieu ait créé Adam et Ève, bien aimé, le diable avait été déjà déchu de sa position d'honneur dans le ciel. Le diable avait été déchu de sa position d'honneur dans le ciel. Qui peut venir nous raconter cela? Si ce n'est quelqu'un qui vient du ciel et qui était là au moment où ceci s'est arrivé, elle s'est passée. Jésus dit à ses disciples, Luc chapitre 10, à partir du verset 17, où Jésus a envoyé 70 disciples au travers tout Israël pour pouvoir porter le message, guérir les maladies, expulser les démons, et prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ce que tu es en train d'entendre maintenant. La bonne nouvelle, c'est que Jésus revient. Et lorsque Jésus revient, la terre sera invivable. Ceux qui seront sur la terre, quand Jésus est venu, viendra, et qu'il va partir avec les choisis, les rachetés, ceux qui resteront, ceux qui seront laissés, seront tous des esclaves. Je répète, tout est en train de se mettre en place. D'accord? Tu as déjà vu, tu mets de l'argent à la poste, à la banque, et tu as des difficultés à les enlever, à l'enlever. D'accord? Tu vois, tu as des difficultés à enlever l'argent. Bon, si tu enlèves 100 euros, 200 euros, ça va. Mais dès qu'il s'agit d'enlever de grosses sommes d'argent, ceux qui en ont beaucoup, ils ont des problèmes. On ne les donne pas, cet argent-là, comme ça, là. Alors que cela t'appartient. Tu comprends que petit à petit, tout est en train de devenir plus difficile. Comment on appelle ça? Bureautiquement, j'oublie le mot qui va. Bureautiquement, administrativement, voilà. Tu vois, tout devient difficile. Mais auparavant, lorsque tu voulais, et comment je vais dire ça,
Tu voulais, par exemple, je prends un cas bien simple. Tu voulais, par exemple, aller au Suriname avec ta voiture. Pour aller au Suriname avec ta voiture, il te faut un permis international. Tu allais ce matin, tu retournais avec ton permis. Si tu ne le retournais pas le même jour, mais il te disait, dans 2-3 jours, tu allais le récupérer. Maintenant, bien aimé, ils ont tout centralisé, ils ont tout enlevé, ils ont tout centralisé. Et maintenant, il nous faut attendre 5-6 mois. Donc, tu vas aller au Suriname, il te faut déjà projeter ça dans 5-6 mois. Ceci, c'est un petit cas que j'ai pris, d'accord? Ceci, c'est un cas entre autres. Mais tout est en train d'être centralisé. Tu vas remarquer que ta facture d'électricité a changé, ta facture de téléphone a changé. Tout est centralisé. Tout est en train de se centraliser. Pourquoi tout est en train de se centraliser? Parce qu'il y en aura une personne qui sera à la tête de tout cela. Et lui, il aura le contrôle de tout. C'est pourquoi il nous a dit que l'Antichrist, cet homme qui vient dans le monde, cet homme que Dieu envoie, cet homme que Dieu envoie, eh bien c'est un homme qui est déjà là, il est déjà né, il est là. C'est un homme d'une intelligence que la terre n'a jamais connue. C'est un homme d'une intelligence que la terre n'a jamais connue. Bien aimé, si l'intelligence de la terre est à 80, je prends l'exemple, est à 80, lui, bien aimé, il sera à 160. C'est pourquoi vous puissiez comprendre que comment cela est puissant. Donc, il est en train de te dire, Jésus a envoyé 70 disciples pour porter cette parole, cette bonne nouvelle que tu entends. Et ensuite, ils reviennent. Ils reviennent de la mission et ils étaient tous contents, bien aimés. Ils étaient dans la joie parce que, eh bien, les démons les étaient soumis à eux. Et ils disent à mon Seigneur Jésus, ils disent, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, écoutez ce que Jésus leur dit. Jésus leur dit, attendez, non, je vais prendre un autre là, parce qu'il ne me donne pas tout ce que j'ai. Là, attendez. Jésus leur dit, 12 ans, Jésus leur dit, et voilà, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous vous rappelez de cette parole de la dernière fois? Satan tombait du ciel comme un éclair. Je vais poser une question bête. Qui a déjà vu l'éclair? Qui a déjà vu un éclair? Tout le monde, n'est-ce pas? Tout le monde a déjà vu un éclair. Un éclair comme ça sort de l'Orient, ça va de l'Occident, c'est puissant un éclair. C'est comme ça que Satan est tombé du ciel. Et je vais dans l'Apocalypse au chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, à partir de ce verset 7, il dit, il y eut une guerre dans le ciel. Vous avez déjà pensé ça, bien aimé? Il y eut une guerre dans le ciel. Pourquoi il y eut une guerre dans le ciel? Alors que dans le ciel, c'est un endroit paisible. Mais il te dit, il y a eu une guerre dans le ciel. Pourquoi il y a eu une guerre dans le ciel? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est entré dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Bien aimé, comprends une chose. Comprends une chose.
partir du moment, je répète, à partir du moment que tu vis dans le péché constamment, à partir du moment que tu vis dans le péché constamment, tu deviens une autre personne. À partir du moment que tu vis dans le péché constamment, tu deviens une autre personne. Quand tu mets le poisson à tremper dans le... Comment on appelle le poisson? Comment ça s'appelle? Dans l'assaisonnement. Quand tu mets le poisson dans l'assaisonnement, que va-t-il se passer dans ce poisson? Est-ce que lorsque tu vas l'enlever, il aura le même goût qu'avant que tu l'aies mis? Non. Tu as mis de l'ail, du sel, du poivre, tout ce qu'il faut dedans. Tu le mets trempé. Normalement, quand tu l'enlèves, il n'aura pas le même goût. Il n'aura pas le même goût. Donc, comprends ce qu'il est en train de te dire. Quand tu baignes dans le péché, tu vis ta vie dans le péché, tu baignes dans le péché, tu es terrible spirituellement devant Dieu. Devant Dieu, tu mérites la mort. Tu mérites l'extermination devant Dieu. De Lucifer, ce beau nom lumineux que Dieu a créé, le fait que le péché est entré dans lui, il est devenu dragon. Il est devenu dragon. Serpent ancien. Vous comprenez, bien aimé? Donc lorsque tu vis dans le péché, il n'est pas possible que tu puisses entrer dans le ciel. Comprends cela très clairement. Tu vis dans le péché, tu meurs dans le péché, tu es perdu. Tu es perdu. Tu vis dans le péché. Tu ne sors pas. Tu ne fais pas un moyen pour sortir. Tu es un homme perdu. Comprends ce qu'il est en train de te dire. Dans le ciel, il y a eu une guerre parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est entré dans le ciel. Quelqu'un est entré dans le ciel avec le péché. Tu comprends pourquoi il te dit que cette parole qui te dit, puissant du Seigneur, qui te dit que comment on dit tout ça, je vais trouver ça. Une parole là. Je vais chercher quelque chose. Je trouve, mais moi, que c'est un mot, c'est un truc que je connais, mais c'est sorti de ma pensée.
Somme, on parle de ça. C'est pourquoi il te dit, la parole de Dieu, j'ai ce truc là qui m'échappe. Il te dit, c'est pourquoi que les pécheurs, c'est pourquoi que les pécheurs ne résisteront pas dans l'assemblée des justes. Vous comprenez? Il te parle, il te dit que les pécheurs ne résisteront pas dans l'assemblée des justes. Pourquoi les pécheurs ne peuvent pas rester dans l'assemblée des justes? Parce que le fait que tu es pécheur et que tu viennes dans l'assemblée des justes, tu devras être transformé, mais tu ne peux pas rester toujours pécheur dans l'assemblée des justes. Tu devras être bien transformé, tu devras être modelé, totalement, tu ne peux pas résister. Tu ne pourras pas, tu devras être transformé, tu devras être bien transformé complètement. Donc il te dit, il y a une guerre dans le ciel parce qu'il y en a quelque chose de nouveau qui est entré dans le ciel et que cette chose de nouveau qui est entrée dans le ciel ne peut pas rester là. Quelqu'un a compris? Bien aimé, si cet ange de lumière que Dieu a créé, appelé Lucifer, a été mis dehors parce que l'orgueil est entré dans son cœur. Imagine-toi que si nous, sur la terre, nous ne faisons rien pour y entrer, si nous allons y entrer. Vous avez compris? Imaginez, si je ne fais pas le nécessaire pour y entrer, si je veux y entrer, je ne vais pas y entrer. Parce qu'il n'y aura pas de guerre dans le ciel à nouveau, non. Et puis nous n'avons pas cette force-là. Nous n'avons pas cette force, cette puissance pour pouvoir lutter contre les anges de Dieu. Mais lui, avec les anges dont il a été déchu, il a lutté, bien aimé, contre les anges de Dieu. Et il te dit, le verset 8, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ceci pour nous faire comprendre que les pécheurs n'entreront pas dans le ciel. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois et nous continuons de le dire constamment dans chaque prédication. Entrera dans le ciel des hommes et des femmes, comment? Nouveaux. Nouveau quoi? Nouveau-né, nouvelle créature. Bien aimé, est-ce que tu as compris? Ils ont lutté. Ils ont lutté parce qu'ils voulaient rester dans le ciel. Pourquoi les gens luttent? Bien aimé, pourquoi on fait la guerre? On fait la guerre parce que je veux ta place. Et toi, comme tu ne vas pas me donner ta place, donc tu vas lutter contre moi pour garder ta place. Bien aimé, je ne sais pas si tout le monde comprend le message.
Mais il y a eu quelque chose de nouveau qui est entré dans le ciel. Quelqu'un est entré avec quelque chose de nouveau dans le ciel. Appelé le péché. Et il a dit, dans le ciel, il ne fut pas trouvé de place pour le péché. Donc cette personne qui avait le péché en lui a été mise à la porte. Il a eu combat, la guerre dans le ciel. Il a eu guerre. Et il a combattu parce qu'il voulait rester là. Et il a dit, il ne fut pas les plus forts, non. Leur place n'a pas été trouvée dans le ciel. Et il a dit, il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Regarde-moi son nom de Lucifer. Regarde-moi tous les terribles noms. Vous comprenez, bien aimé? Donc il n'est pas possible que tu entends un message pareil et que ta vie ne change pas. C'est pas possible. Quand tu entends ce message de l'évangile éternel, de la repentance, de la sainteté, tu dois embrasser ce message. Sinon, tu perdras ta vie. Loué du Seigneur, loué de Dieu. En enfer, à crier, et personne ne t'entend. Comme nous avons déjà dit, l'enfer, c'est la poubelle de Dieu. Vous avez compris? Une fois, je me rappelle, j'ai dit, quand tu jettes quelque chose dans la poubelle, tu vas le chercher? Dis-moi. Quand tu jettes quelque chose dans la poubelle, tu vas le chercher? Non, tu ne vas pas le chercher. Tu l'as jeté, tu as tourné ton dos pour lui. Tu l'as jeté, tu as tourné ton dos pour lui. C'est la même chose que Dieu fait. C'est la même chose que Dieu fait. Parce que lorsque ce jour-là arrivera, que Dieu jettera le serpent ancien appelé le dragon, et le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Vous avez compris? Et ceci s'est passé, bien-aimé. C'est pourquoi vous disiez, moi, il y en a des gens qui disent, ah non, la Bible, non, seulement le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, non, c'est l'Ancien Testament, il est ancien, donc, qui ça? Donc tu vois que la Genèse est connectée à l'Apocalypse. Nous avons commencé à lire en Genèse, pour que nous puissions la comprendre, il faut aller chercher le reste de l'Apocalypse. Alléluia. Donc voilà ce qu'il est en train de nous dire. Le péché n'entrera pas dans le ciel. Des hommes et des femmes viennent à l'église. Si je viens à l'église, je ne viens pas, eh bien, chercher une religion. Principalement, celle qui marche dans la repentance et la sainteté. Celle qui marche dans la repentance et la sainteté. Toute la Bible, c'est la repentance et la sainteté. Toute la Bible. C'est la repentance et la sainteté. Comprends une chose. Adam, lorsque Dieu a créé Adam, comment Adam était-il? Saint. Lorsque Dieu a créé Adam, Adam était un homme parfait. Parce que Adam était revêtu de la sainteté de Dieu. Et finalement, bien aimé, lorsque Adam est tombé, Adam a perdu cette sainteté. Et la sainteté de Dieu, en toi, en moi, en nous, c'est l'habillement. Ce n'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas cet habillement-là, non. C'est l'habillement qui est caché.
Où est-ce qu'il est caché? Il est dans le cœur. Faites attention. Faites attention. Genèse, chapitre 3. Remontons, bien-aimés. Depuis là-haut. Remontons. Depuis là-haut, avant que l'homme ne tombe, bien-aimé. Remontons. Livre de la Genèse. Genèse, le chapitre 3. Écoute ce qu'il te dit. Genèse, le chapitre 3. Je veux lire au verset 7. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent connaissance du fait qu'ils étaient nus. Et ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Voilà, bien aimé, après avoir qu'Adam ait perdu le vêtement dont il était revenu, dont il était revêtu, il a pris des feuilles de figuier, ils ont cousu ensemble. Vous avez vu, ils font monter à la télé. Il y a longtemps que je ne regarde pas la télé. Et par le passé, j'ai vu ça. Et on va dire les sauvages dans les bois, au fond, ils mettent des feuilles, ils attachent des feuilles et puis ils font une ceinture. Voilà ce que Adam a mis. Alors que Adam était revêtu de sainteté. La sainteté de Dieu, cela veut dire quoi, bien-aimé? Quand tu es revêtu de sainteté, cela veut dire quoi? Quand tu es revêtu de sainteté, cela veut dire que tu es revêtu d'innocence. Pas à tes propres yeux, pas aux yeux des hommes, mais aux yeux de ton Créateur, de celui qui t'a créé. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire des efforts pour être agréable à Dieu. Le fait que tu sois en train de faire des efforts pour être agréable à Dieu, Dieu va te revêtir de sa sainteté. Dieu te revêt de sa sainteté, c'est pour que tu puisses être visible à ses yeux. Quelqu'un a compris? Dans d'autres mots, il te dit que Dieu est en train d'allumer une lampe en toi. Et lorsque tu allumes cette lampe en toi, Dieu là-haut du ciel, il regarde sur la terre, il voit la lampe qu'il a allumée. Quelqu'un a compris? La sainteté, c'est la lumière émanant du Saint-Esprit. Sans Saint-Esprit, il n'y a pas cette lumière-là. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est l'huile qui va alimenter ce feu-là, cette lumière-là. Donc, sans cet esprit, il n'y a pas cette lumière. Donc, vous avez compris, bien-aimé? Adam a changé le vêtement glorieux de Dieu en un vêtement de feuille. Est-ce que vous avez compris, bien-aimé, quelle est la situation du monde dont nous vivons? Est-ce que vous avez compris quelle est la situation du monde dont nous vivons? Donc, il est en train de me dire, bien aimé, que il y en a un vêtement. D'accord? Il y en a un vêtement dont toi et moi, nous devons revêtir afin de nous présenter ce jour-là devant le roi. Donc tu vas comprendre le pourquoi il te dit que nous avons besoin d'une préparation pour rencontrer le Seigneur Jésus. Une préparation dont la religion ne va pas t'enseigner. La religion ne va pas t'enseigner cela. Non, la religion ne va pas t'enseigner. La religion va t'enseigner plein de choses. Mais la religion ne va pas t'enseigner pour te dire, eh bien, que tu dois te revêtir de
un vêtement, afin de te présenter devant le Seigneur, eh bien, ce jour-là qui est en train de venir, eh bien, à grands pas. Et ce vêtement-là, bien aimé, nous allons le voir. Ce vêtement-là, venez avec moi dans le livre de Jean. Venez avec moi dans le livre de Jean. Jean chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 3, où vous avez là une conversation qui est entamée entre un homme et Jésus. De l'autre mot, ce n'est pas n'importe quel homme, mais c'est un administrateur. Donc c'est pas un homme comme toi et moi, c'est un homme qui en a une grande intelligence, qui a fait de grandes études, parce qu'il est un administrateur. C'est un homme, eh bien, qui, qui fait les lois. Qui fait les lois, qui connaît les lois, etc. C'est un administrateur. Donc il a cette conversation avec Jésus. Jésus lui dit, Jean chapitre 3, verset 3, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il n'est pas en train ici de parler d'un enfant. Il te dit, un homme qui est déjà homme, mûr, s'il n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc tu vois, Jésus est en train de parler de choses très élevées, puisque comme Nicodème, cet homme aussi, il a une intelligence élevée, donc Jésus est en train de parler de choses très élevées avec lui. Alors finalement, là, le verset 3, Nicodème dit à Jésus, mais comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Et puis là, il divague, il se met à divaguer. Il se met carrément, il est parti carrément glissant. Il dit, est-ce qu'il peut entrer dans le ventre de sa mère et naître de nouveau? Là, il est parti dans un... Il est parti là, on va dire, en glissant. Et Jésus reprend, où Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Parce que ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous nassiez de nouveau. Donc la conversation ici est très claire. La conversation ici est très claire. Être né de nouveau, c'est être revêtu de cet habit très spécial que tu ne vas trouver dans aucun magasin, aucun supermarché, aucun tailleur, aucune couturière ne va te fabriquer ce vêtement. C'est un vêtement qui a été tissé, qui sera tissé par le Saint-Esprit. Quelqu'un a compris? C'est un vêtement qui sera tissé sur toi par le Saint-Esprit. À quel moment, pasteur? Tu dois poser une question. À quel moment que ce vêtement sera tissé? Parce que moi, je rentre au ciel. Eh bien, ce vêtement sera tissé sur toi quand tu entreras dans l'obéissance parfaite de la parole du Seigneur. Et c'est quoi l'obéissance parfaite de la parole du Seigneur? Il faut poser des questions pour que tu puisses avoir la réponse. C'est quoi, la parfaite obéissance du Seigneur? Eh bien, le Seigneur te dit, tu dois être baptisé d'eau. Tu dois être baptisé d'eau et d'esprit. Sinon, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Le baptême qu'on t'a fait dans ta religion quand tu avais 8 jours, cela n'a aucune valeur devant Dieu.
N'oublie pas ce qu'il t'a dit. Si un homme, donc maintenant tu es un homme, tu es une femme mûre, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas entrer. Donc oublie ton passé là, tu as eu 8 mois, on t'a emmené là, on a mis un peu d'eau sur ta tête. Il est en train de parler d'ici d'homme. Donc cela est derrière toi, ton dos. Et être né de nouveau. Donc c'est à partir de ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là qu'il y en a un travail que le Saint-Esprit va entamer sur toi. Quand tu entres dans cette obéissance et que tu te laisses faire, et oui, rappelle-toi que les enfants de Dieu matérialise ses enfants et il fait la comparaison avec la brebis. Une brebis, c'est un animal totalement obéissant. Une brebis, c'est un animal qui va suivre son maître. Il va suivre son maître sans poser aucune question. Alléluia. Vous vous rappelez, lorsque Jésus allait à la croix, est-ce qu'il a posé des questions? Jésus s'est trouvé devant Pilate. Pilate lui a dit, lui a posé des questions. Il est resté dans le silence. Et Pilate a dit, ah bon? À moi tu ne réponds pas? Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te crucifier ou de te relâcher? Et là Jésus a parlé parce que Pilate a été trop loin. Il a dit, tu n'aurais pas eu ce pouvoir sur moi s'il t'avait été donné d'en haut. Et là, Pilate a eu une réponse qui a traversé son cœur. Vous comprenez? Il est resté dans le silence. Comme une brebis muette. Pour toi, pour moi, pour nous. Attaché à la croix. Pour moi. Il est resté muet. Donc il te dit, être né de nouveau, un homme il te parle. Donc il est en train de parler d'un adulte né. Déjà, qui fume, qui boit, qui ment, qui dit des bêtises, qui injurie, qui trompe les femmes. Il te parle de cet homme-là. Si cet homme-là n'est pas né de nouveau, il ne pourra pas dans le ciel. Alléluia. Et ici, tu en as tout ce qui va te transformer pour que tu puisses bien entrer dans le ciel. Donc tu comprends que la religion n'a pas le pouvoir sur ces choses. Donc, il y en a un vêtement, voilà. Il y en a un vêtement très spécifique, voilà. Un vêtement très spécifique que toi et moi, nous devons, bien, revêtir. Un vêtement que nous devons revêtir afin que nous puissions finalement, bien, nous présenter devant, bien, le roi. Je vais encore faire encore, on va dire, un essai avec ce truc-là. Comment on écrit ça encore? Je ne sais même pas. Hein. C'est ça se trouve dans le livre de Romains, me semble-t-il. Et Romains Corinthiens. Attendez, je vais.
Oui, c'est ça. Je cherchais ce psaume-là, il m'a échappé. Voilà, tu vois, voilà, nous sommes on connaît si parfaitement, je te dis, et voilà. Il m'a complètement échappé. On voit dans le livre de semble-t-il, Marc, Romain. Je cherche quelque chose. Attendez. J'ai plus ça, mais c'est pas bon. Venez avec moi, bien-aimés, dans le livre de Matthieu. Livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 22. Matthieu, le chapitre 22. Et là, cela va nous permettre de comprendre et d'ouvrir nos yeux que pour entrer dans le ciel où habite Dieu, je vous rappelle que la sainteté de Dieu est irrésistible, insupportable. Bien-aimé, si tu prends du plastique et que tu mets à côté d'un feu, que va-t-il se passer? Nous sommes ici dans l'enseignement du Seigneur. C'est pour que tout le monde puisse sortir ici avec sa portion. Si tu prends du plastique, tu mets à côté d'un feu, que va-t-il se passer? Je veux vous entendre, bien aimé. Non, il ne va pas brûler. D'accord. Le plastique va perdre sa forme. Dans d'autres mots, le plastique va fondre. Il ne va pas brûler. Je n'ai pas dit si tu le mets dans le feu. Tu le mets à côté du feu. Si tu prends de la paille, tu mets à côté du feu, comment va-t-il se passer? La paille va attirer le feu. Hein? Mais par contre, si tu prends un charbon ardent, tu mets pas du feu, comment va-t-il se passer? Rien ne va se passer. Parce qu'ils sont connectés. Vous avez compris? Vous voyez, c'est quoi la connexion? Donc écoute ce qu'il est en train de nous dire ici. Écoute très bien ce qu'il est en train de dire. Parce que tu peux bien venir ici à l'église, ici, prendre cet enseignement et finalement te retrouver en enfer. Ah, oui. Bien aimé, prêtez attention. On n'envoie pas tous les enfants à l'école, on ne les envoie pas tous à l'école. Et pourtant, quand il y a l'examen, pourquoi tous n'ont pas le diplôme?
Parce qu'il y en a ceux qui viennent seulement pour dire, ah, je viens parce que c'est papa et maman qui m'obligent à venir. Mais moi, je n'ai pas envie de venir. Donc si tu viens pour te dire que pour une religion, tu fais fausse route. Alléluia. Tu peux bien mourir de soif et que tu es juste au bord du fleuve. Donc faites attention. Ne prends pas ton salut à la légère. Il te dit, je vais lire à partir de quel verset. Je vais lire à partir, bien aimé, quel verset, Seigneur, je vais prendre, j'avais noté un verset là. Je vais voir quel verset pour que nous puissions tomber bien dedans. Verset. Voilà, écoute. Bon. Pour que nous puissions avoir la bonne compréhension, bien aimé, il faut pouvoir lire. Donc nous allons lire. Jésus, prenant la parole, parla de nouveau et Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. D'accord? Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, et bien que j'ai préparé mon festin, mes bêtes sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Ceci dans son champ, celui-là dans son trafic. Et les autres eh bien, se saisirent des serviteurs, les outragèrent, les tuèrent. Et le roi fut irrité, il envoya ses troupes et il fit périr ses meurtriers et brûla leur vie. Alors le roi dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes. Mais les invités, les conviés, ils ne s'étaient pas dit. Donc, allez dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les carrefours, dans les chemins, et ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants, bons, et la salle de noces fut pleine de convives. La salle de noces fut pleine. Et prête attention. Voilà le pourquoi je t'ai dit que tu peux bien venir ici, récupérer cet enseignement si précieux et finalement te retrouver en enfer. Tu sauras le pouvoir. Le roi finalement entra pour voir ceux qui étaient à table. Et là, il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu d'habit de noces. Donc il est en train de te dire que toi et moi, nous avons reçu une invitation. Et comme toute invitation qui est donnée en amont, il y en a une préparation que je ne devrais pas prendre à la légère, que tu ne devras pas prendre à la légère. Sinon les jours passeront, l'enlèvement arrivera et nous serons laissés. Tu ne dois pas prendre cela à la légère. Et il te dit, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et là, il aperçut un homme. Et un homme comment? Un homme qui ne s'était pas revêtu. Donc un homme, dans deux, trois mots, qui ne s'était pas préparé. Des personnes qui viennent ici, l'enseignement pour le sauver est là, ils viennent, mais ils ne prennent rien du tout. Ils viennent, l'enseignement est donné, ils retournent chez eux et ils continuent de vivre leur vie comme auparavant.
C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Et il dit à cet homme, mon ami, my friend, meu amigo, zami moi, qui j'en entre ici tant. Comment es-tu entré ici? Comment qu'il faut s'entrer à qui? How you enter here? Sans être revêtu d'un habit de noces. Donc toi et moi nous comprenons, ceci nous fait trembler cette parole, qu'il est impossible. Il est impossible à un homme d'entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas revêtu d'un habit de noces. Et cet habit de noces, comme je t'ai dit, c'est le Saint-Esprit qui va tisser cet habit sur toi, sur nous. Ceci, c'est le travail du Saint-Esprit. Donc, tu comprends ce qu'il dit? Il a pas dit, hé, toi là. Il a dit, mon ami. Cela veut dire quoi? Quand tu appelles quelqu'un mon ami, cela veut dire quoi? Tu as compris? Donc, il est en train de nous parler. Mon ami. Cela veut dire que tous les dimanches, il était là, assis à l'église. Assis où était l'enseignement spécial qui va l'emmener au ciel. Parce que bien aimé, cet enseignement, ce n'est pas un enseignement pour faire aucun homme plaisir. Mais cet enseignement, c'est pour faire à Dieu lui-même plaisir. J'ai pas le choix. Cet enseignement, c'est pour faire Dieu plaisir. Ceci n'est pas un enseignement pour faire l'homme plaisir. Parce que l'homme est dans un combat perpétuel entre sa chair et son esprit. L'homme est un combat, on a un combat perpétuel. Je me fais baptiser, je ne me fais pas baptiser. Je me fais baptiser, je ne me fais pas baptiser. Je me fais baptiser, je ne me fais pas baptiser. Ah, mais j'ai déjà été baptisé, j'étais bébé, il a ce combat. Et rappelle-toi, quand tu te fais baptiser, ce n'est pas terminé. Est-ce que lorsque l'étudiant, parce qu'on me dira ça très clairement, quand l'étudiant en a son bac, il a réussi, il a gagné tout? Non. Son bac, c'est la clé. Ah oui. Son bac, c'est la clé parce que c'est le bac qui va l'ouvrir divers portes. Mais quand il a ce bac, son bac, il n'a pas tout gagné, non. Ça veut dire qu'il a le bac, c'est-à-dire maintenant il a un niveau requis. Donc ce niveau requis, c'est la clé. Il doit ouvrir, eh bien, plusieurs portes. Donc notre Bible dit, maintenant que tu es baptisé, ton nom est écrit là-haut dans le ciel. Dans notre Bible, je dis que le jour que tu es entré dans le baptême, tu as été né de nouveau spirituellement. Et que l'ange a tout de suite écrit avec un stylo qui ressemble pas à sa bien-aimée, en or. Ton nom a été inscrit dans le livre de vie. Ton nom a été inscrit dans le livre de vie. Mais est-ce que c'est bon pour toi? Tu n'as plus rien à faire. Oh, la religion doit dire, non, Jésus a déjà tout payé, toi tu n'as rien à faire. Tu as accepté Jésus, tu te fais baptiser, c'est bon. Qui ça? Alors ça veut dire quoi lorsqu'il te dit, efforce-toi?
Cela veut dire quoi? Parce que nous savons que la religion dit, non, tu acceptes Jésus, c'est bon, c'est bon. La religion dit, tu acceptes Jésus, c'est bon. Tu acceptes Jésus, c'est bon. Écoute ce qu'il te dit. Hébreux 12, verset 14. Qu'est-ce qu'il me dit? Recherchez la paix avec tous. Je te pose une question. Est-ce que rechercher la paix avec tous les hommes, c'est une chose facile? Non. Donc, c'est une chose qui t'oblige à faire des efforts. Alors ils te disent, non, tu acceptes Jésus, c'est bon, Jésus a tout fait, il a payé, tu n'as rien à faire. Donc, tu vois que cette parole, c'est une parole d'homme. Pour te tromper, comme Adam et Ève ont été trompés dans le jardin d'Éden. Aimé, c'est le même processus. Il y a des milliards d'années que la terre existe. Il y a des milliards d'années que l'homme est sur la terre. Et il utilise le même processus. Et à chaque fois qu'il fait mouche, il utilise le même processus pour tromper. Donc il te dit, rechercher la paix avec tous les hommes. Est-ce que c'est facile de chercher la paix avec tous les hommes? C'est pas facile. Tu es là tranquillement, là voilà, il y a quelqu'un qui vient te chercher des histoires. Tu es marié avec une femme, là, ben, finalement, il y a un homme qui après, elle, il sait qu'elle est mariée, finalement, ben, elle se fait piéger, elle tombe dans son piège. Rechercher la paix avec tous les hommes. Est-ce que chercher c'est facile? Non, ce n'est pas facile de chercher. Chercher, cela m'oblige à faire des efforts. Et il te dit, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le ciel. Celui qui n'est pas sanctifié, qui ne se sanctifie pas, ne verra pas le Seigneur. Et je vais attirer l'attention de tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Tu devras être baptisé correctement. Cela veut dire quoi, pasteur? Être baptisé correctement. Tu devras être baptisé par un ministre du Seigneur vivant dans la sainteté, vivant pleinement la sanctification. Pour que tu puisses avoir une chance de recevoir le Saint-Esprit, tu devras être baptisé par un ministre du Seigneur qui vit sa sainteté. 24 heures sur 24. Ceux qui sont là à prêcher de l'argent, donne beaucoup. Le Seigneur aussi va te donner beaucoup. Dès que tu entends ça, tu peux tourner ton dos. Ce n'est pas le bon ministre. C'est deux ministres, mais ce n'est pas le bon. Un ministre du Seigneur qui vit sa vie sur le chemin étroit dans la sainteté. Sinon, tu vas être baptisé dans une église quelconque, mais malheureusement, tu ne recevras pas le Saint-Esprit. L'Esprit qui permet que la lampe de Dieu soit allumée en toi. Tu ne vas pas le recevoir. C'est un esprit très, très, très sensible. Exempt d'apostasie. Dès qu'il y a l'apostasie, cet esprit-là n'est pas là. Et l'apostasie, c'est bien, tu acceptes Jésus et tout est bon. Tu es déjà prêt pour entrer au ciel. Ça, c'est l'apostasie.
Ensuite, il m'a dit, le verset 15, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Parce que si tu ne recherches pas la paix avec tout le monde, et que si tu ne te sanctifies pas, eh bien, sache que tu seras privé de la grâce de Dieu. Alléluia. Attaché à la croix pour moi, ceci c'est une grâce que Dieu nous a faite, bien aimé. En envoyant Jésus attaché à la croix pour nous. Ceci c'est une grâce que Dieu nous a faite. Et cette grâce requiert, bien aimé, cette grâce requiert que je puisse faire des efforts. Parce que si je ne fais pas des efforts, je serai privé de cette grâce. Je serai privé de cette grâce. Donc, bien aimé, chaque qu'il y en a un vêtement, il y en a un habit. Il y en a un habit pour pouvoir entrer dans le ciel. Il y en a un habit, et l'habit pour pouvoir entrer dans le ciel, cher bien-aimé, c'est un habit, comme je t'ai dit, c'est un habit spirituel. C'est un habit spirituel. C'est un habit spirituel dont le Saint-Esprit de Dieu lui-même, comme je l'ai dit, va tisser le Saint-Esprit de Dieu va tisser cet habit-là sur nous. Parce qu'il s'agit, bien-aimé, il s'agit d'habiter dans le ciel, eh bien, où Dieu siège. Et rappelle-toi, nous l'avons vu bien en amont, dans le ciel où Dieu siège, eh bien, il n'y en a pas d'apostasie. Il n'y en a pas de péché. D'accord? Il n'y en a pas d'apostasie. Il n'y en a pas de péché. Je suis en train de chercher un texte là. Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, bien-aimé, que cela se trouve, je vais le trouver dans pas longtemps.
Apocalypse, le chapitre 19. Apocalypse, chapitre 19, bien aimé. Le chapitre 19 du livre de l'Apocalypse. Chapitre 19 du livre de l'Apocalypse. Et bien aimé, cela nous permettra de comprendre. Cela nous permettra de comprendre qu'on ne peut pas entrer dans le ciel n'importe comment. Apocalypse, je disais, chapitre 19. Chapitre 19, bien aimé. Je vais lire à partir de ce verset 6. Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 6, il m'a dit, et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Donc vous comprenez, bien aimé, il s'agit, lorsqu'il te dit que le Seigneur Dieu est entré dans son règne, cela veut dire, eh bien, pour pouvoir habiter là où Dieu habite. Et il te dit, réjouissons-nous dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est quelqu'un a compris? Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Donc je ne peux pas entrer dans le ciel si je ne me suis pas préparé. Donc ma préparation, il y a un habit très spécifique. Ce n'est pas un habit que tu trouves sur la terre. Ce n'est pas un habit que en allant dans telle ou telle religion, tu vas trouver. C'est un habit dont le Saint-Esprit lui-même est le, le concepteur. Donc tu as compris pourquoi que tu dois être baptisé par un ministre qui vit dans cette direction. Si ce ministre-là n'est pas dans cette direction, ton baptême n'est pas valide. Ton baptême n'est pas valide. Ceci n'est pas la parole du pasteur, il te montre la Bible. C'est la Bible qu'il est en train de te donner, que tu puisses comprendre. Son épouse s'est préparée. Il t'a bien dit, nous avons lu ce texte-là, voilà, ça m'échappe, où il te dit, dans Thessaloniciens, où la réunion du
Seigneur avec son Église. C'est la fusion. Les noces entre un homme et une femme, c'est quoi? C'est la fusion. Et la fusion entre un homme et une femme, cela s'appelle le mariage. Si ce n'est pas un homme et une femme, cela ne s'appelle pas mariage. L'homme peut même dire mariage, mais devant Dieu, ce n'est pas mariage, c'est autre chose. Quelqu'un a compris? Ici, c'est Dieu lui-même qui est en train de parler au travers de sa parole. Donc, son épouse s'est préparée. Et c'est de là que tu comprendras que tu as un vêtement que tu dois revêtir. Si tu ne jeûnes pas, beaucoup de personnes n'aiment pas jeûner. Dès qu'ils entendent jeûne, ils fuient loin. Parce qu'ils aiment manger. Ils aiment manger. Moi non plus, je n'aime pas jeûner. Mais maintenant, quand j'entends parler de jeûne, je suis content. Quand je dis, mais oh là là, j'en ai marre de manger, on peut pas, il n'y a pas un jeûne qui vient là. Si tu ne jeûnes pas, tu ne seras pas habillé. Alléluia. Faites attention. Il y en a ceux qui sont malades et qui ne peuvent pas jeûner. Dieu connaît toutes choses. Il y a une façon pour ces personnes de jeûner. Quelqu'un dit Amen? Amen. Tu es malade, tu ne peux pas jeûner. Parce que cela va attenter à ta santé. Il y a une façon de jeûner. T'inquiète pas. Il y a une façon de jeûner. Il y a une façon de jeûner. Avec Dieu, il y a une solution à tout. Dieu a réponse à tout. Et il te dit, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Est-ce que tu vois que le vêtement, c'est un vêtement spirituel? C'est un vêtement spirituel qui sera tissé sur toi. Tu seras vêtu de ce vêtement. Et lorsque Jésus qui est spirituel arrive pour entrer dans son règne, pour partir avec toi, tu seras spirituel, il te verra revêtu et il partira avec toi. Mais ceux qui seront sur ce chemin de sanctification, assis là à ne rien faire, ils sont nus. Jésus les verra, oui, il est sur le chemin, mais il est nu. Cela veut dire qu'il est sur le chemin, mais il est paresseux. Il ne veut pas jeûner, il ne veut pas prier, il ne veut pas faire des efforts. Donc il se trouve sur le chemin, mais il est nu. Ceci, c'est la parole de Dieu ou la parole du pasteur? Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons gloire à Dieu parce que les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Donc, il y en a un jour qui est en train de venir et ça va donner dans l'horloge du Seigneur, ça va donner ping, ping, ça va donner 12 coups dans l'horloge de Dieu. Dans l'horloge de Dieu, bien aimé. Il y a un jour qui vient, qui sonnera dans l'horloge de Dieu, bien-aimé. Et il te dit, l'épouse de Christ, celle dont Jésus sera en réunion avec eux, va se réunir avec eux, bien-aimés, eh bien, ces personnes-là, ils leur ont été donnés
de se revêtir de fin lin, éclatant et pur. Et il te dit que le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les œuvres justes des saints. Je répète, les œuvres justes des saints. Les œuvres justes des saints, ce sont des œuvres que le Seigneur lui-même il a préparées d'avance afin que toi et moi, eh bien, que nous puissions accomplir. Être dans l'obéissance parfaite du Seigneur. Être dans l'obéissance parfaite de la parole du Seigneur. Alléluia. Amen, bien-aimés. Et nous allons terminer avec ce dernier verset, Apocalypse chapitre 19, verset 9. Et l'ange me dit, écris. Ces choses ont été montrées à Jean-Baptiste, bien-aimé. Et, voilà Jean-Baptiste. Jean, je dis là Jean-Baptiste. Jean, l'apôtre Jean. Jean-Baptiste, c'est quelqu'un d'autre. Et l'ange me dit, écris. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc, ces paroles sont véritables. Heureux ceux qui sont appelés. Chacun d'entre nous ici est un homme, une femme heureux. Pourquoi, pasteur? Mais j'ai un problème là, j'ai pas trouvé l'argent du loyer, le propriétaire vient frapper la maison ce soir. Heureux! Heureux sont ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Parce que ceux qui ont été invités au festin devront se préparer. Donc, ils auront un vêtement spécial pour venir à ce festin-là. Personne ne peut entrer dans cette salle et rester là et participer au banquet s'il n'est pas revêtu. Et vous avez vu que ce vêtement, c'est un vêtement éclatant et pur. L'heure est tombée, bien aimé. Nous allons finaliser. Et pour vous dire la dernière chose que je vous dirai, bien aimé, le Seigneur Dieu a emmené ses prophètes au ciel. Là-haut dans le ciel. Vous voyez? Le Seigneur a emmené les prophètes là-haut dans le ciel, là-haut, dans les airs. Dans les airs. Le prophète et les prophètes, ils étaient dans les airs. Et Dieu a projeté l'enlèvement. Donc eux, ils ont vu l'église qui a été enlevée de la terre. Ils les ont vus partir, monter. Il dit, ils les avaient tournés. Et ils sont passés près de lui comme ça. Et le vêtement, il a vu leurs vêtements. Voilà ce qui a attiré son attention, les vêtements. Bien aimé, vous avez déjà vu un flash. Qui n'a jamais vu un flash d'un appareil photo? Tout le monde a déjà vu. Et bien là, il dit les vêtements étaient comme ça. Le vêtement, il dit le soleil, non, le soleil n'a pas de, le soleil n'a pas de lumière. Le soleil, c'est du joujou à côté du vêtement dont il a vu. Un blanc qu'il n'a jamais vu sur la terre, nulle part. Et c'est un blanc qui brille, ça donne, comment on va dire, c'est étincelant. On sait si à Sinaï, on sait qui traduisait ça par là, oui. Étincelant. Qui brille ainsi.
type flash. Type flash. Ouais, le vêtement, ça brille de partout. Comment dire? Vous avez déjà vu, bien aimé, des fois les femmes, elles vont, comment dire, vous avez déjà vu des femmes qui sont revêtues d'un vêtement assez, on va dire, un vêtement avec des trucs, là, et puis conforme à qu'elles marchent, ça brille de partout. Hein? Ouais, des paillettes, voilà. Des vêtements en paillettes, et voilà. À peu près ça, mais ça brillait de partout, bien aimé. Mettons-nous le mot, bien aimé. Donc, ça vaut la peine, bien aimé. Ça vaut la peine. Si, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ce n'est pas ce vêtement souillé dont nous avons sur la terre, bien aimé. C'est un vêtement éternel. Vous vous rappelez, bien aimé? Israël a marché 40 ans dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas de magasin de linge, il n'y a pas de magasin de chaussures. Non. Ils ont marché 40 ans. Leurs souliers ne se sont pas usés. Leurs vêtements ne se sont pas usés. D'accord? Ce vêtement-là, c'est un vêtement pour l'habiter là-haut dans le ciel. Alléluia. Nous allons prier pour finaliser la réunion, bien-aimés. Et nous allons commencer avec cette prière à présenter ceux qui veulent le Seigneur dans leur vie, ceux qui veulent recevoir le Seigneur dans leur vie, eh bien comme sauveur personnel. Répétez cette prière après moi. Et dit, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je reconnais, béni Seigneur, que j'ai besoin de toi afin d'entrer dans le ciel. Où habite Dieu? J'ai entendu ton message. Ce sont des paroles puissantes qui ont attiré toute mon attention. En cet instant, Père Tout-Puissant, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Afin, Seigneur, que tu puisses me guider sur le chemin étroit et resserré. Je te supplie, Père, enseigne-moi la sainteté. Établis ta parole dans mon cœur. Je te supplie. Enseigne-moi à te servir et à te suivre fidèlement. J'abandonne le monde avec toute sa convoitise. Je te supplie, Père. Je veux être enlevé lorsque l'enlèvement arrivera. Pardonne-moi tous mes péchés au nom de Jésus. Je te supplie, Père. Scelle-moi par ton Saint-Esprit et établis en moi ta justice. Guide-moi sur la voie que je dois suivre. Dans le nom tout-puissant de Jésus, je te supplie, écris mon nom dans le livre de vie de l'agneau de Dieu qui se trouve dans le trône de Dieu. Au nom de Jésus, je suis né de nouveau. Amen. Soyez tous bénis. Alléluia. Amen. Alléluia.